Madame Elisabeth Marie Speyer, vous êtes sous-secrétaire générale chargée du bureau d'appui à la consolidation de la paix des Nations Unies. Vous venez là de conclure une visite ici en Centrafrique. J'aimerais juste que vous me dites à nos téléspectateurs et téléspectatrices comment est-ce que ça s'est passé et qui aviez-vous rencontré? Merci beaucoup, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous, chers collègues onusiens, et d'être ici à MINUSCA Télé. En fait, c'est ça, je suis ici depuis le 16 mars, je pars ce soir, donc une assez longue visite pour moi, et en fait, j'ai eu l'honneur de diriger une délégation de haut niveau, de plusieurs de nos grands partenaires et bailleurs de fonds, du Fonds du secrétaire général pour la consolidation de la paix. Je peux vous les mentionner dans un ordre quelconque, mais il s'agit des représentants des gouvernements de l'Allemagne, l'Estonie, la Norvège, le Danemark, l'Irlande, la Suisse, le Japon et le Maroc. 8 au total. 8 au total, donc une délégation quand même assez grande, et on a vraiment, je pense, eu une visite très fructueuse. Quand vous parlez de visite fructueuse, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a impressionné, ce que ces 8 pays ont aidé à contribuer, à réaliser ici en Centrafrique? D'accord. Mais écoutez, pour plusieurs parmi nous, Oui. Y compris ma personne, c'était la première visite ici. Donc, on connaissait la RCA simplement en termes de ce qu'on a lu, ce qu'on a entendu des autres. C'était une occasion quand même de voir nous-mêmes un peu la réalité de ce pays, de comprendre un peu mieux les enjeux actuels, les réalités actuelles, autant les progrès dans ce pays que les défis restants. Et donc, c'était très important parce que un autre aspect de la visite, au-delà de l'aspect extrêmement important d'apprendre et d'entendre des vives voix en fait, des instances gouvernementales et de la société civile et d'autres, de la coopération internationale et ainsi de suite, au-delà de cela, c'était de pouvoir voir aussi les résultats de plusieurs initiatives, de plusieurs projets appuyés par ce fonds en RCA. Et pour ce fonds, la RCA, en fait, est un pays prioritaire. On a versé à peu près 133 millions de dollars ici depuis 2008. Et donc, c'était une occasion pour ces bailleurs de fonds de voir ce que ce fonds a pu appuyer ici en RCA et l'impact que ça a pu avoir. Parlons donc de ces 133 millions de dollars avec tous ces partenaires qui sont arrivés en Centrafrique. Ils ont eu la chance avec vous de visiter Bambari, voilà, où vous avez pu par vous-même voir un projet concret de réduction de violences communautaires. Vous étiez à Bambari. Oui. C'était quoi votre constat? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que les gens vous ont dit? Écoutez, tout d'abord, les gens que nous avons rencontrés étaient très reconnaissants de l'appui, mais eux-mêmes, ils ont clairement dit, et je suis tout à fait d'accord, que les vrais auteurs, les vrais acteurs de ces acquis, c'est eux-mêmes. Nous, on a apporté un appui, un soutien, mais vraiment, c'est eux qui ont réalisé, c'est eux qui ont vraiment eu les résultats et l'impact. Et en termes de la réduction des violences communautaires, il y a plusieurs projets que nous avons appuyés dans le contexte de Bambari, que nous croyons comprendre était une partie du pays qui a connu une extrême violence. L'épicentre. Voilà, en termes du conflit. Et maintenant, est vraiment un endroit, d'après ce qu'on a pu voir et constater, et ce que les gens nous disaient, est apaisé. Très bien. Donc, c'était à travers différentes initiatives, par exemple
nous avons à Bambari et ailleurs, je pense qu'il y a 5 localités additionnelles, où on a appuyé à travers le fonds et avec l'assistance technique de nos entités de l'équipe pays ici de l'ONU et aussi de la MUSCA, des comités locaux de paix et de réconciliation. Voilà, les CLPR. Et voilà. Et ces comités-là, vous les connaissez, jouent un rôle extrêmement important. C'est des comités qui sont composés de gens divers, des communautés, de la communauté religieuse. Et donc, on a rencontré par exemple un imam, on a rencontré un prêtre et d'autres, donc mixtes. On a rencontré des défenseurs des droits humains qui font partie, des femmes défenseuses des droits de la femme en particulier, en fait en faveur et œuvrant vers l'autonomisation de la femme, et d'autres qui travaillent ensemble pour promouvoir les droits humains pour toutes et tous dans cette localité et qui aident vraiment à la prévention des conflits et à la résolution pacifique des conflits dans leur communauté. Et donc d'éviter les violences, la perpétuation des violences et de prévenir à ce qu'il y ait un retour à la violence comme la façon de résoudre les différends et les conflits. On a aussi l'exemple d'un beau projet agropastoral qui a aidé vraiment à renforcer et même à tisser la cohésion sociale dans cette localité, encore entre chrétiens et musulmans, entre la communauté haute et les déplacés internes et d'autres acteurs dans la région. Donc, on a aidé à vraiment à ce que les gens du lieu bâtissent ou rebâtissent leur communauté sur la base de la réconciliation, en dépit des violences passées, et donc pour être sûr de ne pas retourner aux violences, donc éviter, prévenir les violences, en les mettant ensemble avec une bonne formation en termes de le bon vivre ensemble, etc. Mais aussi, on a aidé, avec ce projet agropastoral, à ce qu'ils travaillent ensemble vers leur sécurisation socio-économique. Donc, qu'ils aient les moyens d'assurer la scolarité de leurs enfants, assez de ressources pour que la famille, en fait, puisse assurer le minimum et au-delà pour avoir une vie digne. Et ils ont même des épargnes pour pouvoir progresser sur le chemin socio-économique et la stabilité économique pour eux et pour la communauté dans son ensemble. Un bel exemple de résilience. Un bel exemple. Et c'est vraiment pour moi un exemple par excellence de ce qu'on peut faire en termes de ce concept de consolidation de la paix, qui a besoin, disons, qui nous croyons requiert de plusieurs ingrédients, parce qu'il s'agit de non seulement arrêter la violence, la conflictivité, disons, dans une société en termes de violence avec les armes, etc. Mais c'est d'aller vers les causes profondes de ces violences, qui souvent ont à voir avec le fait que les droits fondamentaux des personnes ne sont pas en fait respectés, ou que les droits humains ne sont pas en fait accordés à tous et à toutes par égal, que les gens n'ont pas le minimum en termes de leurs besoins les plus fondamentaux, en termes de, encore, un emploi, les services sociaux les services sociaux de base, voilà. etc. Donc, c'est de pouvoir réunir les facteurs en matière de paix, de réconciliation, de cohésion sociale, de développement et de droits humains. 6 jours en Centrafrique, et je ne voudrais pas vous laisser partir sans vous demander quelle image ou quels messages vous garderez donc de cette visite.
que vous venez de conclure ici en Centrafrique? Bon, écoutez, une image très positive, en commençant par l'accueil tellement chaleureux de la part du peuple centrafricain. Cet accueil commence par le gouvernement qui nous a accordé beaucoup de temps, des échanges très fructueux et l'honneur de rencontrer Son Excellence le Président de la République hier avec toute la délégation, le Premier ministre le premier jour officiel de notre visite, 3 ministres, le ministre chargé de la PPR et du DDR, le ministre de l'économie et du plan, et aujourd'hui, cet après-midi, le ministre aussi de la jeunesse. Voilà. Et nous accordons en fait une importance particulière à cette question de l'inclusion de la femme, qu'elle soit une participante à titre plein dans la consolidation de la paix du pays, et la jeunesse, qui est une force absolument majeure dans un pays si jeune comme la RCA, et nous ne concevons pas une consolidation de la paix sans vraiment impliquer les jeunes aussi. Et donc, c'était important de rencontrer le ministre de la Jeunesse. J'avais rencontré, en fait, la ministre du Genre et de la Femme et de la famille à New York, parce qu'elle était en mission. Donc, on était très choyés en termes de cet accès au gouvernement. Mais ce qui m'a vraiment touchée était l'accueil si chaleureux des communautés, de la société civile, les citoyens, et parmi eux, les gens qui ont tellement souffert à cause des conflits, et qui, parmi eux, plusieurs bénéficiaires de l'appui du Fonds de consolidation de la paix du secrétaire général, qui, en dépit de tout ce qu'ils ont, les épreuves qu'ils ont subies, ce qu'ils ont souffert, eux-mêmes, ils continuent à bâtir un meilleur futur pour eux-mêmes. Ils s'efforcent d'avancer et vraiment ils bâtissent si vous voulez, une indépendance et une autonomie, si vous voulez, qui m'impressionne beaucoup. Et on va continuer aux côtés du peuple centrafricain, parce que nous voyons qu'il y a vraiment cette grande envie de ne pas retourner au passé, de ne pas retourner à un passé de guerre, de conflits, de problèmes de violence, et de continuer à aller vers un futur meilleur pour tous et toutes. Merci beaucoup, madame. Synergie, résilience, bâtir un futur meilleur pour avancer malgré les défis. Je crois que ce sont là des mots forts avec lesquels vous venez donc de conclure cet entretien. Madame Elisabeth Marie Ispia, sous-secrétaire générale chargée du bureau d'appui à la consolidation de la paix des Nations Unies. Merci d'avoir visité nos studios ici à la MINUSCA. Merci de votre visite en Centrafrique et nous vous souhaitons un bon retour à New York. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Merci beaucoup.